à tous, ravi de vous retrouver, on est jeudi 18 mai. Je vais faire une petite vidéo un petit peu pour revenir sur le match de mardi qu'on a disputé avec Nice en Pro B face à Boulogne-Billancourt. C'était un match super important. Malheureusement, j'ai eu des problèmes de 3G que j'ai toujours d'ailleurs avec mon téléphone qui m'ont empêché de retransmettre le match en direct sur Facebook. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu donner plus de nouvelles que cela ces derniers jours. Mais donc du coup j'en profite pour faire une petite vidéo pour parler un petit peu de ce match qui était quand même plus qu'important, qui était crucial pour notre survie en Pro B. Boulogne a aligné ses joueurs réguliers, Alexandre Kazakou qui est numéro 69 et qui est de nationalité roumaine, Benji Capello numéro 106 français, et ils avaient le renfort de la légende du ping français, Damien Eloi, qui a disputé environ 5-6 matchs cette saison, et uniquement les matchs les plus importants. Donc celui-là en faisait bien évidemment partie. Il avait d'ailleurs joué déjà au match aller contre nous. Il avait remporté son premier simple face à Jérémy Petiot 11-9 à la Belle. Puis je l'avais battu pour la première fois de ma vie à 2-1 contre nous. Je l'avais battu, ce qui nous avait permis de revenir à 2-2. Et donc là, il était de nouveau aligné. Et la question était déjà de savoir quel compo faire. C'était un petit peu un casse-tête. Sachant que, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on était tous un petit peu en méforme ou en manque de confiance. Jérémy sort de plusieurs matchs d'affilée où il n'est pas à son meilleur niveau. Ampus Soderlund et Eno Mendes font une saison décevante avec nous. Moi, on m'avait donné ma chance face à Nantes. Malheureusement, j'ai perdu mes deux rencontres de simple, notamment contre Bastien Rambert. Donc c'était un petit peu compliqué de savoir qui aligner et dans quel ordre. Donc on a décidé de partir avec Jérémy et Ampous devant. Et il fallait aussi essayer de trouver les bons matchs. On avait souvent eu des mauvaises confrontations lors des dernières rencontres qui nous avaient coûté cher. Avec souvent Jérémy qui jouait le numéro 1 adverse et ce qui faisait qu'on partait souvent sur des mauvaises bases. Donc du coup on voulait absolument que Jérémy évite Damien Eloi puisqu'il ne l'avait jamais battu. Et donc, Olivier Maillot a fait une bonne compo, pensant que Damien commencerait le match, et a donc aligné en pouce face à Damien Eloi lors du premier match. Damien Eloi, malgré son grand âge, est toujours un joueur redoutable, et il s'est imposé 3-0 face à Ampousse. Un petit peu de réussite au second set, puisque Damien est mené 17 et à 19, il a une balle de gratte, ce qui lui permet de s'échapper de 7-0. Mais somme toute, une victoire logique. Ensuite, Jérémy est aligné face au fantasque joueur roumain Kazakou qu'il n'avait jamais rencontré. C'était un match un petit peu tendu puisqu'il y a eu plusieurs balles litigieuses qui ont fait un petit peu monter la tension autour des arbitres et entre les deux bancs. Et donc du coup, c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on aime ces matchs-là, c'est qu'il y a plus de tension qu'à l'accoutumée. Et les nerfs sont à vif et des fois, ça se chamaille un petit peu, c'est ce qui est arrivé sur ce match. Et Jérémy a dominé encore une fois de la tête et des épaules cette rencontre, mais il a failli encore se mettre un petit peu dans l'embarras en concédant le deuxième set et puis aussi en menant 2-1 9-5, puis ensuite il est mené 19 et heureusement Kazakou a fait une faute directe relativement facile à 19. Et ça nous a empêché de partir dans une belle qui aurait pu être très indécise avec toute la pression que le match avait. Donc Jérémy fait le boulot et puis nous permet de recoller un partout. Et là c'est le double qui s'annonce ultra important. Boulogne décide d'aligner Damien Eloi avec Benji Capello. Et du côté de Nice, on a décidé d'aligner Eno Mendes avec Jérémy. C'est un double, c'est la deuxième fois qu'ils jouent ensemble. On a décidé de changer le double puisque jusqu'alors j'avais joué toutes les rencontres de double depuis le début de la saison et on a changé en fait contre Nantes le match auparavant. Et le fait est que Eno et Jérémy se sentent bien ensemble, donc on a décidé de reconduire cette composition et c'est eux qui ont été alignés donc face à Boulogne. Et ça a été un match très âpre, très disputé, très serré qui s'est joué à rien du tout. Encore une fois, Damien Eloi, lors des moments importants, a sorti des très grands coups de tennis de table qui ont permis un petit peu de faire la différence. Et donc le double de Nice s'incline 11-9 à la Belle.
Et donc c'est vrai qu'on faisait un petit peu la gueule, puisque si on remportait ce double, derrière il y avait Ampus Söderlund contre Benji Capello. Donc Ampus était quand même favori, et ça nous aurait permis éventuellement de gagner 3-1 et donc de prendre 2 points d'avance, qui était quasiment un avantage irrattrapable avec seulement une journée à jouer derrière. Donc défaite un petit peu amère pour nous sur ce double. Ensuite, Ampus joue contre Benji. Benji qui a un jeu atypique, un pur gaucher avec des grands services latéraux. Et ensuite, il prend quasiment toute la table en coup droit, avec un coup droit très puissant. Il a une attitude très positive, très combative, ce qui met beaucoup de pression à l'adversaire. Donc je me doutais que pour Ampus, qui n'est pas en confiance cette saison avec nous à Nice, ça pouvait être un match piège, comme on en a eu tant cette saison. Et ça a été le cas, puisqu'il a perdu le premier set. Et c'est vrai que sur le banc, on faisait un petit peu la gueule. On s'est dit qu'on allait encore se retrouver à faire une contre-performance et à perdre peut-être ce match 3-1, ce qui aurait sûrement signifié notre rétrogradation nationale 1. Mais Ampus a fait le dos rond, il s'est battu comme il le fait toujours. On ne peut pas lui reprocher une chose à Ampus, c'est que il se bat toujours et toujours. Des fois c'est un peu brouillon, mais en tout cas il se bat. Et du coup il a réussi à reprendre le dessus, mais ça a été vraiment compliqué. Il y avait un 1-7-4 pour Benji. Et les deux derniers sets ont été remportés 11-9 par Ampus. Donc gros ouf de soulagement chez nous. On recolle à 2-2 et c'est moi qui suis aligné face à Alexandre Kazakou. Donc j'avais jamais rencontré ce joueur. Moi c'est vrai que j'adore jouer à 2-2, j'adore jouer les matchs à pression. C'est quelque chose qui me fait vibrer et que j'adore faire. Et je pense qu'en système de jeu, je savais que ça pouvait être potentiellement un système de jeu qui me convient bien. Généralement j'aime bien les joueurs de l'Est. Puisqu'ils sont en règle générale, faut pas non plus tous les mettre dans le même sac, mais ils ont un peu plus de mal sur les gauchers, un peu plus de mal en service remise, et généralement mon jeu les dérange pas mal. Donc j'espérais bien pouvoir dérégler le jeu un petit peu fantasque du Roumain. C'est ce qui s'est passé, ça s'est même passé encore beaucoup plus facilement que prévu, puisque dès le début de la partie, Kazaku a éprouvé d'énormes difficultés à remettre mes services. En fait, je me suis contenté de servir latéral, en variant les effets lifté et coupé, avec une base un peu plus liftée, puisqu'en fait il ne flippe pas et il ne vient pas bananer en revers comme la plupart des joueurs actuels. Ce qui me permet donc de revenir sur un service latéral qui est logiquement gênant pour les droitiers, mais vu qu'à l'heure actuelle la plupart des joueurs font la banane, c'est un service que je fais moins qu'avant. Mais contre lui, c'était la bonne tactique et il n'a pas su se régler du tout tout au long du match. Et il se contentait d'essayer de remettre la balle sur la table en remise. Et à chaque fois, j'avais des balles relativement faciles, voire très faciles, ce qui m'a permis de lui mettre tout de suite la pression et de marquer de nombreux points très facilement. De même, en retour de service, j'avais bien analysé la manière dont il servait face à Jérémy, c'est-à-dire avec beaucoup de services à base molle, sur lesquels il est assez difficile de remettre court, puisque la balle a tendance à monter. Par contre, on peut flipper, on peut remettre tendu, les deux sont possibles, et je sais qu'il n'était pas dans un grand soir. Donc du coup, je pouvais remettre long sans trop de pression. Et le match est passé hyper vite, j'ai gagné 11-3, 11-7, 11-2, avec à aucun moment la possibilité de me faire rattraper. Donc c'était peut-être le premier match, l'un des matchs les plus faciles qu'on ait eu à jouer sur cette saison. Ça tombe bien, c'était un match importantissime. Bien entendu, rien n'est joué. Même si on a un point d'avance, il va nous falloir battre Agen. Agen qui de leur côté ne joue plus rien depuis un moment. Donc à savoir l'équipe qu'ils vont aligner face à nous. Est-ce qu'ils vont aligner l'équipe type? J'en doute. Est-ce qu'ils vont aligner l'équipe avec un titulaire ou deux ou zéro? On ne sait pas. Donc on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé là-bas. On avait perdu 3 matchs à 1 lors du match aller. Donc il faut surtout pas s'enflammer et rester bien concentré. Parce que de son côté, Boulogne, eux, vont rencontrer Nantes. Et Nantes, eux aussi, sont assurés du maintien. Et je sais qu'ils vont logiquement aligner Clément Chaubeau et Bastien Rambert, je pense, lors des 2 premières rencontres de simple, afin de leur donner du temps de jeu. Clément Chaubeau n'a pas pu trop jouer cette saison. Donc c'est l'occasion jamais pour lui de faire des matchs. Donc c'est assez logique, mais ça affaiblit quand même assez fortement l'équipe de Nantes. Et donc je pense que Boulogne, qui alignera encore une fois Damien Loy, devrait s'imposer. Et donc potentiellement revenir sur nous, sachant que si on perd 3-2, on se retrouve donc à égalité face à Boulogne.
Et en fait, on a fait le calcul et a priori, on perdrait au 7 avérages d'un set, puisqu'on a perdu la rencontre aller 3-2 et on a gagné la rencontre retour 3-2 aussi. Donc ça se joue au 7 avérages et malheureusement, a priori, on a un set de retard. Donc il va falloir absolument gagner. Voilà, je conclus, ça fait à peu près 10 minutes de vidéo. J'ai essayé d'être pas trop long cette fois-ci. J'espère que ça vous plaira et que mon propos vous intéressera. Je vous invite encore une fois à parler de ma page Facebook et de ma chaîne YouTube autour de vous afin d'augmenter et d'agrandir la communauté. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!